tout change constamment et rien ne change. Ici, par exemple, ceux qui regardent régulièrement ces vidéos que je fais de temps à autre spontanément, sans aucune attente, faut-il le préciser, ont remarqué que autour de moi, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. Autant dire que je travaille pas des masses, je suis toujours au même endroit, la lumière varie, le décor est le même, le cadre est le même. On pourrait croire une sorte d'autiste qui est resté bloqué chez sa mère. Et évidemment que non, tout change en même temps, quoi. Tout. À commencer par la lumière, ce à quoi on est le plus sensible souvent. Mon humeur, à moi, en tant que Gus qui vous parle, évidemment, elle change. De temps en temps, c'est plus délié. De temps en temps, c'est un peu soucieux, tendu par ce que je vais dire. Donc, il y a cet effort de traduire quelque chose au niveau... des fois, c'est la pure joie, c'est l'énergie. Des fois, je sais où je vais à peu près. Enfin, plutôt rare ça en fait. Je me lance comme ça, exactement comme je le fais là. Donc ça change constamment. Et c'est donc l'existence elle-même, dans son caractère à la fois impermanent et impermanent en tant que chose. Les choses sont impermanentes, les êtres, tout ce qui est le vivant est impermanent, et l'inerte, une pierre, on l'observe sur les siècles, on voit bien qu'elle bouge. Donc les objets, tout ce qui est objectif, matériel, sont complètement impermanents, c'est l'entropie. Les objets intérieurs, alors là, sont les émotions, les souvenirs, les images, sont extrêmement changeants. Là, je vous apprends plein de trucs, c'est fabuleux. Hein. Voilà, donc, c'est ça la vie. Hein. Faut vraiment accepter ça. Accepter l'impermanence, parce que si on l'accepte pas, on morfle à fond. Accepter de vieillir, accepter d'être, en tout cas, perçu par les autres comme étant un personnage qui vieillit. C'est ce qui se passe à travers ces vidéos. Je constate moi-même, quand j'en regarde plus anciennes, à quel point la morsure du temps me ronge la face. Et à la fois, c'est aussi réaliser, évidemment, que rien ne bouge, finalement, que rien n'a bougé depuis le départ, qu'il n'y a pas d'histoire qui se raconte ailleurs que dans le mental, c'est-à-dire ailleurs que dans l'imaginaire. C'est pas rien, ça. Ça pourrait faire penser à une thèse complètement idéaliste ou qui ferait fi de la matérialité ou de la réalité extérieure. Mais peut-être, en effet, il y a de ça. Je pense, comme je l'ai lu chez d'autres sages, genre j'en suis un, quoi. J'ai lu chez des sages cette distinction que j'ai trouvée intéressante entre la réalité et le réel. Alors la réalité, qu'est-ce qu'on tient pour être la réalité communément? Eh bien, tout ce qui nous entoure, ce monde là, et bien ça, précisément, c'est ce que les sages d'Inde, en tout cas, de la tradition de l'Advaita Vedanta, de la non-dualité, disent être ce qui n'est pas réel. Ce monde autour de nous, les actualités, les événements, et même l'espace et le temps, le cadre dans lequel on vit, tout ça, les sages considèrent que c'est une illusion, que c'est un film, que ça n'a pas d'autre réalité, d'autre densité qu'un rêve, qui paraît, quand on rêve, qui paraît extrêmement, n'est-ce pas, réel. Alors qu'il suffit de se réveiller le matin pour que tout ce qui s'est développé comme illusion prise pour réel dans le rêve se dissipe dans l'instant. Et aussitôt, c'est vraiment l'éveil, quoi. C'est « Ah, mais tout ça n'était qu'un rêve ».
Il ne s'est rien passé. Cette durée que j'ai vécue, ce cauchemar que j'ai vécu dans le sommeil, qui a pu durer un quart d'heure, que je veux dire, je l'ai vécu comme étant un truc qui a duré pendant un an, 2 ans, 3 ans, c'était une situation impossible, bloquée, etc. Dans la seconde où je me réveille, j'y repense même plus, ça y est, c'est fini, je réalise tout de suite, il ne s'est rien passé. Il n'y avait que sommeil et phénomènes neurologiques, voilà, où le cerveau se rééquilibre de ce qui s'est vécu dans le rêve diurne. Car évidemment, ce qu'on vit là, étant se croyant éveillé, n'est autre qu'un rêve, un autre rêve, un rêve sous une forme partagée, semble-t-il, par d'autres individus, et qui s'accordent, tous ces individus, pour dire nous vivons dans la réalité, donc dans le réel, etc. Et passant par là complètement à côté du fait que précisément cette réalité-là est fictive, elle est hallucinogène, elle est faussement réelle. Et puis de toute façon, elle a un caractère tellement impermanent que ça se casse la gueule tout de suite comme une sucette, quoi. Ça fond comme une boule de neige, comme un bonhomme de neige au soleil. Et donc ce qui reste, le réel, c'est ce qui demeure. Et la réalité ne demeure pas. La réalité, c'est comme un dessin animé, ça fuit, ça zizou dans tous les sens, c'est des phénomènes. Mais ce qui demeure, c'est ça le réel. Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui n'est pas impermanent? Quelle est l'immobilité, l'axe immobile du monde? Quel est le plan qui n'en est pas un, mais sur lequel se projette l'irréalité du monde, prétendu réel? Quel est cet espace conscient qui ne bouge pas, qui n'a pas de caractéristiques, qui est anonyme, qui n'est pas personnel, qui n'est pas encombré d'histoire, qui n'est pas encombré de moi, ni de projet, ni de devenir, ni de transformation? Quel est cet espace-là, qui nous échappe la plupart du temps, alors que c'est le truc le plus évident, parce qu'il n'y aurait rien, on ne pourrait rien percevoir si ce n'était pas là. Qu'est-ce que c'est que cet espace, sinon le réel? Le réel qu'on méconnaît, on peut passer sa vie à passer à côté du réel en croyant que la réalité, c'est le tout de l'existence, quoi. La dite réalité, qui n'est autre que ce film qu'on se raconte, quoi, et qu'on partage à plusieurs, hein, pour ce grande farce, le grand show, la grande tragédie aussi. Évidemment, le drame tragicomique